Voilà, aujourd'hui nous avons présenté toutes les animations qui allaient être faites par les différents services de la municipalité, avec tous les élus qui ont présenté un par un dans leurs activités. Et l'idée effectivement est d'occuper l'espace public et d'animer la ville pendant tout l'été. Cet été un petit peu particulier puisqu'on ne sait pas si on aura beaucoup de touristes. On sait qu'on aura beaucoup en tous les cas de familles qui vont rester sur Albertville. Et du coup on a mis en place tout un panel d'activités, qu'elles soient culturelles, sportives, pour occuper nos enfants et l'ensemble des Albertvillois. Alors dans ce contexte particulier, déconfinement, on met tout en œuvre cet été pour occuper notre jeunesse. Notre jeunesse, c'est quelque chose de précieux et donc on va y prendre soin. Tout au long de l'été, juillet et août, on va leur proposer des activités. Et ces activités-là aussi s'ancrent en fait sur leurs propres besoins. Donc c'est vraiment des activités en partage, impulsées par les adultes, mais aussi avec un accord avec notre jeunesse. Alors, le sport cet été, donc on a réfléchi longuement pour essayer de laisser la possibilité à l'ensemble des clubs sportifs de pouvoir accéder aux structures pendant l'été, donc juillet, comme d'habitude c'est fermé. Donc là, cette année, donc les clubs qui voudront avoir accès aux installations sportives pourront le faire à partir du moment où ils feront la demande au service des sports directement. Voilà. Après les activités sportives, donc on a le souhait et la volonté politique, c'était de faire revenir le plus tôt possible donc, des clubs de haut niveau. Ça soit aussi bien en sport collectif qu'en sport individuel. Donc cette année, pour commencer, on aura des clubs qui vont venir en stage, donc des clubs de foot dans un premier temps. Donc on aura le club de Fréjus Saint-Raphaël, National 2, qui sera là du 13 au 20 juillet. Et on aura aussi Nîmes Olympique qui sera là du 19 au 25 juillet. Au niveau du foot, on aura aussi à la patinoire, à la Olympique, donc l'équipe de France de hockey, qui sera là du 23 juillet au 27 juillet, donc pour un stage national des U20, donc des 20 ans. Quoi, voilà. Et puis des matchs donc, seront mis en place pour le moment que sur des oppositions, parce qu'il n'y a pas accès au public pour le moment, mais en fonction de l'évolution du Covid, on annoncera si on peut laisser la possibilité au public de venir ou pas. Voilà. Il va se passer quand même pas mal de choses, même si effectivement le festival de jazz dans sa formation que l'on connaît depuis plusieurs années ne pourra pas avoir lieu à cause du Covid. Il y aura les 24 et 25 juillet prochains 2 concerts offerts au Square Sous Terrasse à partir de 18h. Le mardi, ce sera du jazz que je qualifierais de classique, de jazz américain, avec une chanteuse qui reprend les grands standards, si je vous parle d'Ella Fitzgerald, de Glenn Miller, de Frank Sinatra. Et ensuite un duo, 2 frères qui vont jouer du jazz classique. Et le samedi, ce sera plus du jazz manouche. Donc il y aura quand même des concerts. Et dans un autre style, la musique classique et encore plus précisément musique baroque. Là aussi, malheureusement, le festival baroque en Tarentaise ne pourra avoir lieu. Néanmoins, le mercredi 5 août, dans la cour du château de Manuel de Locatel, auront lieu 2 concerts. Alors cet été, le centre socio-culturel a mis l'accent sur des sorties en famille à l'extérieur. Ces sorties ne sont pas réservées qu'aux familles. Les personnes seules peuvent y participer. Elles sont très variées, aussi bien au bord d'un lac, aussi bien que dans un parc aquatique, mais aussi quelquefois un peu sur le patrimoine. Je pense à Valloire avec les sculptures de pierre. Bref, tout un panel d'activités qui va permettre à tous et à toutes de profiter de cet été et surtout de resserrer des liens à l'extérieur. Au Pommier, on a décidé donc conjointement avec François Auric de mettre l'accent sur l'anglais, d'accord, pour que ce soit accessible au plus grand nombre au niveau des enfants, surtout des 7-11 ans, à travers des activités sportives, notamment de façon à ce que il y a un maximum d'enfants qui puissent bénéficier de ça et surtout leur donner l'envie d'apprendre l'anglais. L'ensemble des activités qui ont été présentées aujourd'hui vont de la culture avec de la musique classique, à l'apprentissage de l'anglais, à des activités sportives, des activités ludiques également. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour les personnes isolées comme pour les familles nombreuses. Voilà, et on souhaite un bel été, en tous les cas à tous les Albertvillois.